Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Content d'être de retour sur la chaîne là, après 2 mois d'absence, hein. Occupé, occupé, comme dirait l'autre. J'espère que vous prenez soin de vous. D'ailleurs, c'est quand la dernière fois que vous avez pris soin de vous? C'est quand la dernière fois que vous avez regardé une de mes vidéos? Mettez en commentaire, tiens. Mettez en commentaire. Tiens, Reza, la dernière fois que j'ai regardé une de tes vidéos, c'était quel jour et quelle vidéo? Et tiens, aussi, ce serait sympa pour savoir à peu près quel public me regarde. J'ai 328 abonnés à ce jour. Est-ce que je trouve ça incroyable? C'est de me dire la région dans laquelle vous me regardez. Ça pourrait être toujours sympa de savoir, de vous connaître, parce que vous, bah, finalement, vous me connaissez quand même à travers mes vidéos. Mais moi, je ne vous connais pas forcément. Donc cette vidéo ce soir, ça va être une vidéo conversation d'un soir. Est-ce qu'il y a un thème précis? Pas forcément. Parce qu'on pourrait dire que c'est une conversation best-of, pêle-mêle, pourquoi pas. C'est en fonction de mon humeur, où je pourrais rebondir, tiens, sur la phrase de tout à l'heure. Effectivement, quand avez-vous pris du temps pour vous? À quel moment vous vous êtes dit, je vais m'asseoir, je vais m'octroyer quelques minutes. Moi, je parle en minutes, hein, je ne parle pas comme certaines personnes qui vont vous dire, il faut méditer 3 heures par jour. Non, non. C'est simplement de s'asseoir, de fermer les yeux et se dire, tiens, au fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Comment est-ce que je me sens à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est agréable d'être moi? Je vous rassure, la réponse, elle est oui. Quand c'est non, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'émotionnel qui vous embête. Rassurez-vous, il y a toujours moyen de se libérer de ce qui nous gêne lorsqu'on fait la démarche. Bien évidemment, il faut avoir envie. Il faut avoir envie de se débarrasser de ce qui nous gêne. Il y a aussi cette phrase qu'à la mode, je ne suis pas trop fan des phrases à la mode, moi. Faut sortir sa zone de confort, ce genre de choses. Euh, ouais, j'aime pas trop ça, ou faut faire un travail sur soi. On ne fait pas un travail sur soi, on n'est pas un chantier, on est des êtres humains avec des émotions, on a une sensibilité. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des traumas, des peurs, c'est parce que nous sommes des gens sensibles, hein. Les gens insensibles n'ont pas ce genre de soucis. Ils ont un autre souci d'ailleurs, mais ils ne le vivent pas mal, eux, par contre. Mais si vous avez, vous, des moments où vous êtes vraiment pas bien, écoutez-vous, c'est très important. Et pour éviter que ce soit des moments très désagréables, bah, faites de la prévention. Vous savez, ce principe de la médecine chinoise, que les médecins chinois n'ont pas de patients, ils ont des gens bien portants, ils font de la prévention. Et lorsque vous allez consulter un médecin chinois, vous allez le voir pour faire de la prévention et vous le payez. Par contre, si vous tombez malade, c'est lui qui se déplace et vous ne le payez pas. Vous voyez la différence. Et c'est vrai que ce principe-là, moi je le trouve formidable. C'est-à-dire qu'au quotidien, ben, je m'occupe de moi, je prends soin de moi et ça évite de descendre voyez, des paliers quand à un moment donné, on se laisse aller, on dit bah non, j'irai le voir dans 15 jours ou j'irai plus tard. Et puis le plus tard fait que ben, on s'enfonce un peu plus et c'est deux fois plus dur de s'en sortir. Et si vous le faites déjà, vous prenez conscience que prendre soin de soi, c'est très agréable. Je vous dis ça, et d'ailleurs cette vidéo me fait penser à une chose incroyable, c'est que la plupart des gens que je reçois dans mon bureau, je leur dis que je ne vais pas les recevoir ad vitam aeternam, que ce n'est pas le but, que le but c'est qu'ils puissent devenir autonomes, indépendants, qu'ils puissent s'auto-guérir. Et pour ça, je leur montre, une fois que le travail, le gros du travail est fait, c'est-à-dire qu'on a libéré du trauma, la peur, peu importe, je leur montre l'auto-hypnose. Vous pouvez aller voir, j'ai une vidéo sur ma chaîne comment faire de l'auto-hypnose. On va dire que la plupart des personnes à qui je montre ça ne le font pas. C'est bizarre, bah attends, tu leur dis comment il faut faire pour s'auto-guérir et la plupart des gens ne le font pas. Non. Souvent, il y a des gens qui me voient et me disent Bareza, je vais vous voir. Je dis, mais avec l'auto-hypnose, ah ouais, mais non, j'y pense pas. Ou même des gens qui savent que j'ai ma chaîne, je leur dis, bah, vous allez voir de temps en temps les vidéos sur. Ah non, c'est vrai, j'y pense pas. Alors, j'ai envie de leur dire, bah, au lieu de penser à votre mal-être, pensez à votre bien-être. C'est-à-dire, bah, profitez, même si vous allez bien, je dirais, soit vous regardez les vidéos, soit vous faites de l'auto-hypnose, ou vous allez voir, il y a des gens qui viennent me voir une fois dans l'année pour voir s'ils n'ont pas accumulé de l'émotion ou du stress pendant leur année, quoi. C'est pour ça que c'est important quand je dis,
Et je répète, et en fait, c'est la répétition qui fait que ça marche, c'est-à-dire la répétition de prendre soin de soi, la répétition de s'asseoir et se dire ben, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va et comment je fais si ça va pas. L'idée, c'est lorsque je vais bien, j'observe qu'est-ce qui se passe quand je vais bien, qu'est-ce que je fais pour aller bien. C'est plus facile de copier quelque chose qui fonctionne que de réparer quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, lorsque vous avez des moments de joie, pareil, asseyez-vous et prenez du temps de vous imprégner de cet instant de bonheur et vous dire, tiens, en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour déclencher cet instant de bonheur? Parce que je saurais le reproduire. Et, et ça, je saurais le reproduire de façon pérenne. Et c'est moi qui vais décider. C'est quand même bien de décider soi-même, n'est-ce pas? Si vous êtes d'accord avec ça, tiens, bah, par exemple, mettez un pouce ou mettez-le dans les commentaires. Oui, effectivement, Reza, c'est bien. J'aime bien décider par moi-même et je ne veux pas que ce soit les autres qui le fassent. Mais pour ça, c'est vrai que c'est. Est-ce que c'est contraignant? Est-ce que c'est un peu de la fainéantise? Peu importe. Mais c'est vrai qu'on va toujours se trouver des excuses. J'ai pas le temps. Une journée, c'est 24 heures. On dort 8 heures. Il en reste 16. Sur les 16 heures, on travaille 8. Il en reste 8. Sur les 8 heures, on mange 3 heures. Il en reste 5. Sur les 5 heures, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 heures de sport. Il en reste 3. 3 heures, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? C'est-à-dire que si on peut prendre. Moi, je vous dis, faites ça 5 minutes. Hein, je ne vous dis pas de le faire 3 heures. Il vous reste 3 heures pour prendre 5 minutes de votre vie. Et encore, peut-être même pas forcément tous les jours. Mais si vous le faites, allez, tous les 2 jours, 10 minutes pour 6 heures. Vous vous rendez compte? Donc ça vaut le coup parce que le résultat est payant. C'est l'idée de prendre soin de vous va forcément être bénéfique. Il y a des choses qui le seront moins. Par exemple, passer effectivement énormément de temps sur des réseaux sociaux, euh, se remplir la tête de messages négatifs et puis après d'aller se coucher avec ça. Alors que vous prenez 5 minutes avant d'aller vous coucher pour vous et vous faites votre séance d'auto-hypnose ou une vidéo qui dure à peu près 20 minutes, mes vidéos. Et vous allez pouvoir vous endormir avec l'esprit serein parce que vous vous endormez avec l'idée que vous enregistrez dans votre inconscient qu'il y a une solution, qu'il y a une possibilité positive. La vie n'est pas négative, c'est l'extérieur qui est négatif. Votre vie, si vous voulez qu'elle soit positive, c'est à vous de le décider. À vous, uniquement à vous. Souvent, et je dis ça, je précise ça, souvent c'est pour les dames, parce que je reçois beaucoup de femmes, moi, et elles me disent, bah, mon mari ne va pas être d'accord que je fasse ci, que je fasse ça. Mais non, non, mesdames, il s'agit de vous, de votre bien-être intérieur. Quand vous n'êtes pas une épouse, vous êtes qui? Quand vous n'êtes pas une maman, vous êtes qui? Rappelez-vous de ça, c'est très important. Avant d'être une maman, une épouse, vous êtes une femme. Et un homme, c'est pareil, avant d'être un mari, un papa, c'est un homme. Donc, il est primordial de revenir à ça. Et plus vous allez vous occuper de vous, plus vous allez prendre soin de vous en premier, et plus vous serez, on va dire, disponible pour les autres. Et vous n'aurez même pas forcément besoin d'être disponible parce que vous allez tellement irradier, vous allez tellement être naturel, tellement être positif que les gens autour de vous, ils vont en bénéficier naturellement sans vous en rendre compte parce que vous allez avoir un discours naturel qui est positif. Il n'y a rien de pire que les gens qui veulent être positifs pour vous rassurer. Ils se plantent parce que ce n'est pas naturel chez eux. Ils ne le sont pas eux-mêmes. C'est souvent les gens qui vous disent ben, moi, je veux aider les autres, c'est d'abord les autres avant moi, je veux sauver des gens. En général, ces gens-là, ils se plantent parce que eux, c'est pas naturel d'être positif. Donc, ils vont être naturels, ils vont être positifs à tout prix. Et des fois, c'est lourdingue. Moi, des fois, on me dit oui, Reza, il faut être positif. Des fois, dans mon bureau, on me parle de ah oui, Reza, je sais qu'il faut être positif. Et attendez, je ne vous dis pas qu'il faut être positif. Moi, je vous dis qu'il faut vivre ses émotions. Si vous avez une émotion, là, par exemple, de tristesse, de colère, ben, vivez-les. Ce sont des fonctions qui nous permettent de nous réguler, de nous comprendre, qui nous permettent d'aller mieux. Donc, on ne peut pas refouler quelque chose qui est naturel, une fonction que l'on a naturellement. Donc ces gens-là, quand ils vous disent qu'ils veulent à tout prix, qu'il faut être positif ou qu'ils veulent aider, non, non, c'est d'abord soi. Et c'est pour ça que c'est important de prendre du temps pour vous. Et je vous dis, quand je dis prendre du temps, et je répète, c'est primordial, il en va de votre bien-être. Imaginez par exemple que vous êtes en période où c'est pas terrible et puis que vous avez 20 ans, quoi. Mais tu vas vivre comme ça jusqu'à 80 ans.
À quel moment tu vas commencer à te libérer. Et c'est vrai que certaines personnes, quand on parle comme ça, quand je leur dis ça, je leur dis, mais là, j'ai 40 ans, mais vous voyez où à 80 ans? Vous voyez les 40 prochaines années avec cet état d'esprit que vous avez, avec ce mal-être, cette colère que vous avez en vous là? Ben, il dit, ben non, c'est pas possible. Donc non, c'est pas possible, on n'est pas fait pour ça. Et sachez que plus vous allez prendre soin de vous, et plus ça veut dire que vous vous aimez. On veut toujours que les choses qu'on aime bien aillent bien. Donc si vous vous aimez, enfin si vous prenez soin de vous, c'est-à-dire que vous vous aimez. Sinon, ben, vous vous laissez aller à volo, mais c'est pas le chemin le plus facile, on va dire. Alors que si vous décidez de vous dire, bah tiens, je vais effectivement à partir d'ici et maintenant, je crois que c'est plus logique et pragmatique que si je m'occupe de moi, je serai mieux pour les autres. Bah, vous allez faire un sacré bout de chemin et en plus vous allez emporter les vôtres dans votre sillage parce que si vous allez bien, par exemple votre conjoint ou votre conjointe va vous poser des questions. Tiens, qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu fait pour te libérer, pour aller mieux? Ben, j'ai fait ça. Bah, tiens, ben, je vais essayer. Peut-être que ça va marcher pour moi. Et ensuite, vous allez aussi projeter ça vis-à-vis de vos enfants. Parce que vos enfants, vous saurez leur expliquer comment absorber une émotion, comment se rééquilibrer, ou vous n'aurez peut-être même pas besoin de leur montrer parce qu'ils vont par mimétisme, ils vont vous copier, ils vont vous modéliser, vos enfants. Et c'est pour ça que c'est très important que si vous voulez aider les autres, c'est être l'exemple pour les autres. C'est comme ça. Un exemple qui est tout bête, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a montré la chose. Il l'a pas fait, il l'a pas fait à notre place. La preuve, c'est que nous, si on vit l'expérience sur la terre, c'est qu'on est obligé de passer par là. Mais il nous a montré. Il ne le fait pas à notre place. Donc ça veut dire qu'il n'est pas notre sauveur. Et il le dit lui-même, c'est ta foi qui t'a sauvé. Et bien là, si on agit de la même manière nous-mêmes, avec les gens qui ont besoin autour de nous, on va avoir beaucoup plus de résultats parce que on va permettre à la personne de s'auto-guérir, de trouver les solutions et de faire en sorte ensuite qu'elle puisse continuer à être, on va dire, autonome, mais surtout savoir être heureuse. Parce qu'une fois que vous savez que vous avez la solution vous avez le remède en vous n'avez plus aucune raison de tomber malade. C'est juste ça en fait. Hein. On est des machines très simples, même si on dit que l'humain est compliqué. Non, ça c'est ce qu'on veut vous faire croire. C'est dès qu'on veut complexifier les choses, ça veut dire que on veut vous manipuler. En gros, c'est ça. C'est pour ça que moi, dans mon bureau, j'ai un discours simple. J'ai dit, bah, c'est simple, bah, parce que je veux pas vous manipuler. C'est simple parce que c'est la vérité. Moi, je veux pas dire les choses. J'ai pas envie de vous parler pour pas que vous me compreniez, pour que puisse avoir l'aval sur vous, des choses comme ça. Non, non, c'est l'idée, c'est de vous permettre d'être à mon niveau. C'est ce que je disais l'autre jour à quelqu'un dans mon bureau. J'ai dit, mais si vous êtes là, assise à côté de moi, c'est que je suis au même niveau que vous. Sauf que moi, j'ai peut-être une perception, bah peut-être, même sûrement, j'ai une perception différente, que j'ai une ouverture d'esprit qui n'est pas la même, et que j'ai trouvé mon chemin de vie, mon chemin. Attention, j'ai trouvé pour moi je vous partage, hein, comme je dis, je suis pas là pour convertir les gens, faire du prosélytisme, c'est pas du tout ma philosophie, pour l'excellente raison, c'est que moi je veux que chaque individu, enfin pardon, moi je veux apprendre par moi-même. Si je suis venu m'incarner sur la terre, c'est pour apprendre, comprendre par moi-même. Je veux pas qu'on me donne les réponses parce que ça m'intéresse pas, parce que si on me donne la réponse, je vais peut-être pas forcément la comprendre. Et il faudra que je recommence tout le chemin. Non, j'ai pas envie de ça. À l'inverse, si je poursuis mon chemin, que je trouve mes réponses et que c'est vraiment quelque chose qui est mais personnel, comme par exemple le fait de plus manger de viande, des produits animaux même, ça m'est venu comme ça. J'écoutais pas les gens qui font du prosélytisme. Ouais, manger la viande, c'est pas bien. J'écoute pas ces gens-là parce que ces gens qui veulent, ils donnent des leçons de morale. Moi, ça m'intéresse pas les leçons de morale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je ressens en fait. Et le jour que j'ai ressenti ça, ben ça y est, ça s'est fait. Et ça s'est tellement fait naturellement qu'aujourd'hui, ben, je peux pas faire marche arrière. Mais lorsqu'on veut vous inciter, on veut vous obliger, on veut vous convertir, en général, ça marche pas. Mais pour que ça puisse marcher, tout ça, que vous puissiez vous sentir vous bien dans votre tête, ça me ramène au début de ce que je disais de la vidéo, c'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez simplement prendre du temps pour vous. Il faut que vous ayez envie de prendre du temps pour vous. Et pour avoir envie, il faut juste savoir que c'est bénéfique et que c'est surtout bénéfique et surtout, et en plus, pas surtout, mais en plus, c'est très très agréable à faire. Croyez-moi, il n'y a pas plus agréable que prendre soin de soi. C'est
Vous savez, quand il vous arrive une bonne nouvelle, vous savez, comme on dit des papillons dans le ventre, vous vous sentez bien. Et ben, en vous prenant soin de vous, vous allez avoir la même sensation parce que vous allez enfin être libre d'être vous. Vous allez vous écouter lorsque vous voulez être généreux, vous allez l'être et quand vous voulez pas, vous le serez pas. Et c'est pas dire que vous serez radin, ça veut dire que vous êtes honnête avec vous-même. Et l'honnêteté, contrairement à ce qu'on peut croire, ça paye. Alors ça paye pas en argent, sonnant et trébuchant, mais ça paye en état, en estime de soi. Je suis honnête, je ne vends pas mon âme et je sais que mon âme, ben, elle sera légère quand je partirai. Mais je peux vendre mon âme, je peux être malhonnête et gagner de l'argent malhonnêtement, comme on dit. Par contre, le cercueil il sera rempli de billets, mais il restera là où il est. Par contre, mon âme, ben, c'est pareil, elle sera lourde. Alors que si je me dis que j'ai envie d'être moi, prendre soin de moi, ça apporte forcément de la légèreté. Et c'est pour ça que si je vous dis, je répète souvent les mêmes choses, parce que c'est très important en fait. Parce que c'est le quotidien, vous avez vu le quotidien, on a la preuve flagrante, c'est, bon moi j'ai pas de télé à la maison, mais si vous regardez les infos, il y a des gens qui regardent les infos tous les jours, ça rentre. Et moi je les reçois dans mon bureau, puis après, ils sont comme ça, ils tremblent, mais qu'est-ce qui se passe? Bah oui, vous avez vu, il y a les guerres, il y a ceci, cela. Je dis oui, mais là vous êtes foutus, hein, si vous pensez à ça, si vous vous noyez dans l'extérieur, vous êtes foutus, vous ne pouvez pas le changer l'extérieur. À l'inverse, si vous changez ce qui se passe à l'intérieur de vous, si vous prenez soin de vous à l'intérieur, vous allez voir que vous allez vous dégager de ces responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Mais une fois de plus, comme j'ai dit, il faut avoir le déclic. Et le déclic, c'est simplement se dire que effectivement, j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit de me sentir bien. C'est D'aller mal, c'est pas normal, c'est pas naturel, on va dire. C'est naturel parce qu'on est des êtres sensibles, mais vouloir rester dans sa douleur, dans sa souffrance, là, c'est qu'il y a quelque chose de très lourd là pour le coup, je dirais, à travailler. Mais si vous avez déjà, et je pense que si vous êtes devant mes vidéos ou des vidéos d'autres, hein, il y a l'hypnose, il y a le magnétisme, il y a la voyance, il y a la médiumnité, tout ce genre de choses, hein, si vous avez déjà fait un travail, si vous êtes déjà j'aime pas le mot éveillé, vous savez bien, mais si vous êtes déjà dans la recherche, et si vous êtes dans la recherche, c'est que vous avez trouvé, si vous êtes sur votre chemin, là, au moment, à l'instant T que vous regardez cette vidéo, là, rassurez-vous, vous êtes sur votre chemin de vie, vous n'êtes pas à droite, à gauche, vous êtes bien sur votre chemin de vie, vous êtes en train de vous guérir de quelque chose. Lorsqu'on est à la recherche de réponses comme ça, de, ce soit la thérapie ou peu importe, comme je vous dis là, c'est que vous êtes déjà en train de trouver ce qui vous convient. C'est peut-être pas ma personnalité, c'est peut-être pas ma voix, c'est peut-être pas ma façon de penser, mais vous êtes en train de trouver ce qui vous guérit. Ça, c'est formidable. Et prenez conscience de ça. Et à l'instant T là même, je vous le dis là maintenant, remerciez-vous de faire cette démarche. Et vous verrez que plus vous allez vous autoriser, vous permettre à être vous, et je vous le rappelle, je vous le dis, c'est pas parce que vous doutez que vous avez tort. Le doute permet simplement de prendre un peu plus de temps, d'étudier tout ce qui nous est proposé et de prendre le meilleur pour soi. Voilà, le doute, il sert à ça. Il y a le doute, la tristesse, la colère, toutes ces choses-là, ce sont des fonctions que l'on a, des fonctions. Et on doit se servir de toutes ces fonctions-là pour se connaître et s'équilibrer. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça que quand on dit la perfection réside dans le fait simplement d'accepter toutes ces fonctions et d'un jour d'être triste, d'être joyeux, d'être radin, d'être généreux, d'être en colère, d'être gentil. C'est ça en fait. La perfection va résider là-dedans, c'est d'accepter d'être un être humain, de ne pas être positif à 100%. Moi, je me méfie de ces gens-là. Les gens, quand ils me disent qu'ils veulent être, il faut être toujours positif, c'est d'abord les autres avant moi, ou où on me dit, ah, surtout ce qui est important, moi je suis bienveillant. Alors là, là, j'ai tendance à fuir. C'est des choses qu'on ne dit pas, ça on les vit en fait. Soit on l'est ou on l'est pas bienveillant. Je vous dis, c'est naturel, on se rend pas compte. La bienveillance, quand on est bienveillant, on s'en rend même pas compte. C'est au quotidien et on fait même pas attention. C'est pas que lorsqu'on est par exemple je suis dans mon bureau, la bienveillance, si elle était que dans mon bureau, ça voudrait dire quoi? C'est ridicule. Mais si c'est lorsque je vais faire mes courses ou je promène mon toutou, oui, c'est la bienveillance, si elle est intrinsèque à la personne, ça va être tout le temps. C'est pas une instanté à un moment donné. Dans mon bureau, je suis bienveillant, mais en dehors, j'envoie promener tout le monde, quoi. Non, ça marche pas. C'est pour ça que pour arriver à ça, à ce résultat, il y a quelque chose à faire, c'est prendre soin de vous. C'est pas des techniques, c'est pas des choses incroyables, c'est pas super balèze, c'est pas vrai, c'est naturel, c'est en vous. Et je vous dis, si vous avez
si vous êtes là à regarder la vidéo, c'est que déjà, vous avez conscience de beaucoup de choses. Peut-être avoir conscience que vous pouvez faire encore plus pour vous, que vous pouvez vous autoriser à écouter vos ressentis. Mais il n'y a que vous qui puissiez les écouter, les interpréter. Moi, dans mon bureau, quand je suis en séance d'hypnose, les personnes me disent, vous avez ressenti quelque chose? Oui, j'ai ressenti, mais c'est vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous? C'est ce que vous venez pour ça. L'hypnose sert à ça, c'est pour que ce soit la personne qui ressente les choses. C'est contrairement à lorsque vous allez voir un voyant, un médium, il va vous dire des choses, mais c'est son ressenti à lui. Mais ce que vous ressentez à ce moment-là, soit vous le croyez, et vous avez affaire à quelqu'un de... Il y a des très bons médiums et des très bons voyants. Il y a très bons. Qui vont vous dire des choses, dire, ah oui, ça me parle. Mais pour que ça parle vraiment, il faut que ce soit aussi vécu de l'intérieur. Et l'hypnose permet ça, en fait. Et c'est ça qui est formidable. C'est pour ça que j'adore cette fonction que tous les êtres humains ont en eux. C'est cette capacité de partir en hypnose, en auto-hypnose. Donc, on va bientôt arriver à la fin, je vais conclure. Prenez du temps. Et tiens, ça aussi, mettez-le dans les commentaires. Mettez le temps que vous passez à prendre soin de vous. Soyez, soyez, je vais dire, je vais pas dire vous êtes malhonnête, mais c'est la façon de parler, mais soyez honnête et dites vraiment si c'est 5 minutes par jour, par semaine, ou pas, ou dites non, moi soit vous pouvez marquer aussi, tiens, Reza, parce que je sais pas faire. Et là, à ce moment-là, on fera une vidéo où je vous dirai comment faire, mais comment faire, c'est simplement, c'est par exemple, tiens, je vous le dis maintenant, tiens, à la limite, c'est, vous mettez une de mes vidéos, vous mettez vos écouteurs, et vous attendez. Cherchez pas à dire, tiens, je vais partir en hypnose, en relaxation, ou je fais le vide dans ma tête. Laissez tomber ces trucs-là, on ne fait pas le vide, on ne peut pas. On n'est pas des êtres vides, donc on ne peut pas faire le vide, d'accord? Vous obligez pas à vous focaliser sur quelque chose non, ou si vous avez envie de vous focaliser, faites-le parce que c'est naturel en vous, mais le faites pas parce qu'on vous le dit en fait. Moi en hypnose, les gens me disent Reza, je fais quoi? Je sais pas, vous voulez faire quoi vous? Je pense à ça, pensez à ça. Ce qui m'intéresse, c'est que la personne elle vienne avec sa personnalité, ce qu'elle est. Donc si une personne en état d'hypnose elle me dit Reza, je suis en train moi je suis à la plage, soyez à la plage, vous n'allez pas à la montagne si je vous dis d'aller à la montagne. Et d'ailleurs, je vous dirais pas d'y aller parce que c'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'être vous. C'est pour ça que les gens, oui, c'est vrai, des fois, ils me demandent, mais Reza, je fais quoi? Je fais le vide, je pense, mais faites ce que vous avez à faire. Oui, c'est ça qui est important. Si vous venez en jouant un personnage dans mon bureau, vous faussez en fait vous faussez votre séance, quoi. Alors que si vous êtes vous à 100%, et moi je trouve ça super, hein, vous vous rendrez compte que finalement, vous faites toujours bien, quoi. Oui, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que votre inconscient, c'est comme le mien, c'est-à-dire que notre inconscient, il est là pour nous guider, nous orienter dans notre vie, et lui, il nous accompagne 24 heures sur 24, il nous connaît par cœur, et il ne se trompe jamais. C'est ça qui est très important aussi de savoir, vous n'êtes pas seul. Lorsque vous décidez de prendre soin de vous, que vous décidez de fermer les yeux, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui me gêne? Est-ce que je peux remonter une ressource? Déjà, le est-ce que, c'est pas la peine. C'est oui, vous pouvez, parce que l'inconscient a dit, mais écoute, moi, j'attends que ça, en fait. J'attends que tu fermes les yeux, que tu dises, tiens, inconscient. Alors, moi, je dis inconscient, ou vous pouvez dire mon âme, ou comme vous voulez. Mais tiens, inconscient, ouais, remonte-moi une ressource. En ce moment, je suis fatigué, j'aimerais dormir, j'aimerais ceci. Qu'est-ce qui me gêne? Qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Vous allez voir que la réponse, elle va venir. C'est impossible de poser une question à son cerveau s'il n'a pas la réponse. S'il n'y a pas la réponse, c'est qu'il n'y a pas la question. Vous savez, c'est un peu l'expression qui dit s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est exactement la même façon, la même façon de fonctionner de notre cerveau. S'il n'a pas la réponse, c'est qu'il n'y a pas la question. La réponse, elle est forcément dans l'inconscient. Lui, là, connaît la réponse. Donc, interrogez-le à votre inconscient. Et pour ça, l'avantage que vous avez avec l'inconscient, c'est que vous pouvez lui demander, vous directement. Oui, si vous avez confiance en vous, vous pouvez vous interroger, vous allez entendre votre voix. J'espère, hein, c'est pas la voix de quelqu'un d'autre. Et vous allez vous dire, tiens, effectivement, moi j'ai repensé, j'ai pensé ça quand j'ai demandé ça. Vas-y, prends, c'est ta réponse. C'est génial. Et c'est vrai que on doute parce que c'est une histoire de confiance. Mais pour avoir confiance en soi, il n'y a qu'un truc à faire. C'est faire. Faites ça
plusieurs fois dans la semaine de l'auto-hypnose, vous allez voir qu'après, ça devient comme ça. C'est aussi simple que ça. Et la confiance, c'est simplement faire les choses sans mentaliser. Lorsque les gens perdent confiance, c'est lorsqu'ils commencent à analyser, tiens, est-ce que je suis sur mon chemin de vie? Parce qu'en ce moment, je fais un boulot qui ne me plaît pas. Oui, tu es sur ton chemin de vie. Même si ton boulot ne te plaît pas, c'est un passage que tu as à faire par là pour comprendre quelque chose qui te gêne. Donc si tu penses ça comme ça, tu vas garder confiance en toi parce que tu as toujours les rênes de ton destin. Donc c'est ça la confiance. C'est de faire les choses, éviter de les mentaliser, et vous verrez que vous irez toujours tout droit facilement. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Après 2 mois d'absence, mettez en commentaire, hein, comme je disais tout à l'heure, si vous prenez soin de vous. Aussi, tiens, ce que vous pouvez mettre en commentaire, ce que j'aimerais savoir, c'est parce que vous êtes 328 abonnés là. D'où est-ce que vous venez? Enfin, d'où est-ce que vous venez? D'où regardez-vous les vidéos? Ça fatigue, ça. Je commence à fatiguer, c'est temps que je raccroche, comme dit l'autre. Oui, en commentaire, me dire, bah tiens, Reza, je te regarde de telle région, ou je t'ai rencontré en conférence, ou j'ai lu tes livres, ou en vidéo, ou en cabinet, ou juste les vidéos. Ce serait sympa que, voilà, comme je disais, je sais pas, je vous l'ai dit dans la vidéo là, parce que je fais des essais des fois. Et moi, vous me connaissez, moi, je vous connais pas par le fait, enfin, pas tous. Donc voilà, et voilà, comme d'habitude. Je vous souhaite bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère qu'elle viendra un peu plus vite. Au revoir.